Ils viennent de publier plus de 3 millions de documents liés à l'affaire Epstein. 3 millions. Des emails, des relevés financiers, des témoignages, des carnets de vol. Et pourtant, une question dérangeante reste presque absente du débat public, qui est réellement protégée par le silence. Car derrière Epstein, ce n'était pas seulement un prédateur isolé. C'était un réseau, avec de l'argent, des relais, des passeports, des avions et des connexions internationales. Quand autant de documents sortent d'un coup, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas une simple archive. C'est une bombe à retardement. Alors que disent réellement ces documents, et que sait-on côté français? Ils confirment d'abord une chose incontestable, un système organisé d'exploitation sexuelle de mineurs, avec des recruteuses, des intermédiaires et des déplacements internationaux. Les fichiers montrent aussi des flux financiers opaques, des dons, des paiements et des services rendus, parfois sans justification claire. Un nom français ressort de manière incontestable, Jean-Luc Brunel, agent de mannequin français, accusé par plusieurs victimes d'avoir recruté des mineurs pour Epstein. Il a été mis en examen en France pour viol sur mineurs et trafic sexuel avant de se suicider en prison en 2022. Son rôle de maillon français du système Epstein est aujourd'hui établi par la justice. En revanche, concernant les responsables politiques ou grandes figures publiques françaises, aucune inculpation, aucune condamnation à ce stade. Certains documents mentionnent des contacts, des voyages ou des relations indirectes, mais aucune preuve judiciaire formelle n'a encore conduit à des poursuites. Le problème n'est donc pas ce qui est déjà prouvé, mais ce qui reste enfoui dans des milliers de pages encore peu exploitées, et ce que la justice choisira, ou non, d'approfondir. Alors maintenant, la vraie question est simple. Va-t-on enfin analyser ces documents jusqu'au bout, ou détourner les yeux?